Bonjour à tous, dans le cadre des opérations Gilets jaunes de l'Essonne, nous avons rencontré sur un rond-point Michel Gonzalez, qui se trouve être un journaliste qui a longtemps travaillé à la radio, dans les médias, et il va nous parler de lui, de choses qu'il a vues et qui peuvent être très intéressantes pour le mouvement. Oui, j'ai passé 20 ans dans l'Orient Coin sur France Inter, tous les dimanches, donc, où j'ai interviewé énormément de gens de l'agriculture, des paysans, des stars, du cinéma, de la chanson, tout ça. Bon. Et en même temps, 18 ans à France Culture, où j'ai fait les dossiers les plus sérieux, des dossiers politiques, des grands portraits, vraiment j'ai vécu pour cette information. Et à l'occasion de toutes ces rencontres, j'ai un jour rencontré un homme que j'ai beaucoup aimé et qui peut-être peut nous aider aujourd'hui. C'était Michel Rocard, qui avait été Premier ministre pendant le septennat de François Mitterrand. Et Michel Rocard, avec qui j'avais sympathisé, parce que je lui avais proposé un projet culturel, peu importe, c'est un détail, mais ça nous a amené à discuter beaucoup, et pendant de nombreuses années, puisque je l'ai connu en 1992, et on a conversé jusqu'en 2009. Et il m'a dit une phrase que je voudrais rapporter parce qu'elle me paraît essentielle dans les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Je lui demandais comment réduire évidemment la pauvreté, parce que déjà il y en avait beaucoup. Et il m'a dit, Michel, c'est très simple à comprendre. Le trop perçu, je cite la phrase exactement qu'il m'a dit, le trop perçu des actionnaires représente exactement la somme qui manque aux entreprises pour pouvoir augmenter les salaires et investir. Ce qui est essentiel, les entreprises doivent investir sans arrêt pour renouveler leurs produits, leurs machines. La variable d'ajustement, comme on dit, ça finit par être le salaire. Simplement, à un moment donné, ça déséquilibre tellement les choses que ceux qui souffrent pourraient se révolter méchamment. C'est ce qu'on commence à voir. Soyons précis et reprenons sa phrase. Quand il dit le trop perçu, il dit bien ce que ça veut dire. C'est trop perçu des actionnaires, et il dit représente exactement, c'est le mot exactement qui m'a fasciné. Parce que ce calcul, il devait le tenir d'un centre de réflexion. Il y en avait beaucoup, à l'époque il y en a encore beaucoup. C'est pas lui tout seul qui avait calculé ça, évidemment, ce sont des économistes distingués. Mais ça signifie que dans le capitalisme qu'on appelait rhénan, R-H-E-N-A-N, Rhénan, de la Rhénanie, l'Allemagne, il s'était constitué un mode... Donc ça c'était autrefois. Oui, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs ça fonctionne encore, mais bien sûr. Et c'est un capitalisme qui marche. Pourquoi ? Parce que précisément dans ce mode de capitalisme, où il y a une espèce d'entente entre le salariat, les syndicats, le patron, il y a une entente parce que les actionnaires se contentent de 8-9%. Donc, c'est possible. À ce moment-là, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'empiriquement, ils avaient trouvé que ce seuil de rentabilité était suffisamment bon pour que l'entreprise perdure, mais que ça ne pénalisait pas les salaires. Il ne ruinait pas l'entreprise, voilà. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que c'était souvent des patrons, mais des pères de famille allemands qui investissaient dans une entreprise qui se construisait à côté de chez eux. Ils suivaient l'affaire, ils connaissaient les dirigeants, parfois. Donc ça fonctionnait comme ça, c'était le modèle relativement ancien, j'ai envie de dire, et aujourd'hui on est dans un modèle beaucoup plus moderne où il n'y a plus de limite. C'était en partie, mais familial, parce que les investisseurs connaissaient l'entreprise et n'avaient pas envie de lui faire du mal. Mais aujourd'hui, compte tenu de la mondialisation du commerce, le fait que, c'est le bazar généralisé, on a le droit de tout faire, n'importe qui peut investir n'importe quoi, n'importe où, pour fabriquer n'importe quoi, pour le vendre. Et c'est tellement opaque que de toute façon personne n'y comprend. Plus personne à la fois n'y comprend rien, mais surtout, les entreprises du CAC 40 par exemple, qui ont de l'argent, c'est une très grosse boîte, et heureusement pour la France qu'on les ait, au passage, viennent de payer, me dit-on, 57 milliards d'intérêts à leurs actionnaires pour 2018. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Imaginez qu'ils se contentent de 30 milliards. Voilà 27 milliards pour l'économie française.
c'est pas une petite somme. Hein. Oui, bien sûr. C'est ça résout pas tout forcément, mais c'est quand même un très bon point de départ. Non, c'est une partie de la question. Mais je veux dire. Et puis alors, c'est de la justice sociale. Voilà, mais on demande à des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ça coûte de se restreindre. Pourquoi est-ce qu'ils le voudraient? Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient? Eh bien, si c'est un intellectuel, ou quelqu'un comme moi, journaliste, à la retraite, ou n'importe quoi, qui demande ça, on va nous traiter de doux rêveurs. On va dire, amusant. D'ailleurs, quand j'avais dit à Rocard, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'avait fait une mimique courte. Tous les gens qui l'ont approché connaissent bien. Il avait fait... Ça voulait dire, je ne sais pas. Non, pardonnez-moi de rire, mais je le revois et c'était tellement extraordinaire. Bon. Mais il m'avait dit, Michel, vous êtes plus jeune que moi, nettement plus jeune, vous devriez essayer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez une idée? J'avais dit, il faudrait leur faire honte. Il avait rigolé. Il m'avait dit, non, là vous rêvez. Alors, il ne s'agit pas de leur faire honte. Non, non. Il s'agit de dire, et je suis extrêmement, profondément convaincu et sérieux dans ce que je dis maintenant. Moi, j'aime pas le sang qui coule. J'aime pas ça. Et plus on vieillit, plus on trouve ça atroce. Et à force de pressurer le citron, si les actionnaires du monde entier mettaient de la colère dans les entreprises, parce qu'un père de famille et une mère de famille qui n'ont pas de quoi nourrir les gosses le 15 du mois, ça peut mettre très en colère. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde le sent très bien. Tout le monde sent très bien que c'est qu'en 2019 où nous sommes, qu'il y ait des familles qui travaillent et qui n'ont pas de quoi vivre au-delà du 15 du mois, on est chez les fous. Dans les prisons, il y a des rats et de la vermine. Mais enfin, en France, 7e puissance mondiale, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il n'y a pas d'argent dans l'État, parce que pour un tas de raisons, ben, tout ça, toute la vie, et notamment, c'est vrai, la sécurité, en France, la santé, l'hôpital, tout ça, c'est magnifique. Bon, mais, restons sur notre idée principale. Qui peut demander, sans faire rigoler, que des actionnaires qui peuvent demander 15 demandent moins? Qui? J'ai une seule réponse, c'est la présidence de la République. Il faut quelqu'un qui a une parole officielle, ça ne peut pas être une parole littéraire ou d'accord. Imaginons que notre président soit d'accord. Pourquoi est-ce que les autres nations le suivraient? Ils ont aucune illusion. Eh bien, pour la raison que je suggère, c'est que, vous savez, Georges Best, le président de Renault, a été assassiné par une bande de vous pensez qu'en fait, donc, le fait qu'il y ait des insurrections, une révolte, ça puisse se transformer en dérive? Soyons clairs. Les gens qu'on va qualifier de pauvres, c'est-à-dire qui ont du mal à finir le mois, ces gens-là, qui vis-à-vis de leurs gosses veulent de la dignité, ils n'ont pas envie d'avoir des aides, ceci, cela, ils veulent avoir un travail noble, même si c'est un travail basique et peu qualifié, mais enfin un boulot, et ramener des sous à la maison. Vis-à-vis de leurs gosses, enfin, écoutez, franchement. Oui, c'est la base de tout. Non, enfin, franchement. Alors, que les investisseurs comprennent ça, qu'ils se disent, oui, en effet, faut se contenter, si je puis dire, ce qui est déjà pas mal, de 8 ou 9 dans les modèles qu'on appelle le capitalisme rénant, parce que ça a très bien marché, le capitalisme. D'accord. Très bien. Mais il faut revenir à ce mode d'investissement. Et seule, je crois, une présidence de la République peut avoir l'autorité au nom de la France de le demander. Je ne dis pas que ça peut se faire en 5 minutes. D'accord. Mais il faudrait déjà que la France s'honore d'être la première à lancer ce cri d'alarme en quelque sorte en disant mais est-ce que ce système international n'est pas en train de générer des troubles, des révolutions un peu partout, de la folie furieuse? Il y a trop de violence qui pourrait toucher tout le monde, que ce soit les pauvres, mais aussi les très riches. Mais écoutez, personne n'est à l'abri de la violence. D'accord. Donc personne, la seule façon de couper ça, personne, les investisseurs du monde entier, ils ont des femmes, des enfants qui vont à l'école, qui prennent le train, qui vont chez le coiffeur. D'accord. Je voudrais que le sang ne coule pas. D'accord. Voilà ce que je voudrais. Ok, moi je pense qu'on a un peu bien compris. On vous remercie d'avoir vu cette vidéo. On peut détailler énormément de choses, donc faire d'autres vidéos, c'est pas grave. Vous pouvez nous écrire sur internet sur vos réactions, diffuser sur YouTube, sur Facebook, ce que vous voulez. Et on vous souhaite à bientôt et bon courage à tous. Au revoir.